Bonjour à tous, alors ici nous nous retrouvons dans le jardin, nous sommes au début du mois de décembre, donc les températures frôlent les 3-4 degrés. C'est la période idéale pour planter, donc ça on a déjà fait des vidéos là-dessus, c'est la période idéale pour les racines nues, les vivaces, etc. Ici on a eu la Sainte-Catherine, donc la Sainte-Catherine tout bois prend racine, mais les gens pensent qu'il n'y a qu'à cette date-là que l'on peut faire des travaux au jardin. À savoir que il n'y a pas que la plantation qu'on peut faire maintenant au jardin. Je peux vous surprendre en disant que vous pouvez bouturer maintenant au jardin. Alors quand je parle de bouture, ça peut être des boutures ligneuses, d'arbustes caducs, mais vous pouvez faire aussi des boutures à bois sec. Alors qu'est-ce que le bois sec, vous allez me dire? C'est tout simplement une bouture d'un arbre caduc. Alors nous allons aller nous promener dans le jardin, nous allons sélectionner des plantes et après je vous ferai l'énumération du nom des plantes dans la serre quand je les aurai prélevées. Et nous allons voir comment bouturer et comment conditionner les boutures en fonction de leurs besoins. Alors si vous voulez bien me suivre, on va aller choisir ça maintenant ensemble. Alors voilà, ici donc nous nous retrouvons dans la serre pour effectuer ce travail. Alors là, on a prélevé un abélia, donc c'est le premier que j'ai prélevé. Alors c'est un arbuste qui est persistant, donc c'est la meilleure période pour les bouturer, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que la plante rentre en repos. Elle continue à se développer un petit peu. Pourquoi? Parce que comme elle est persistante, la sève continue à circuler pour maintenir les feuilles de l'arbre intactes. Un abélia par exemple, il fleurit du mois d'août jusque maintenant, donc vous avez pu voir, il y avait peut-être certaines fleurs. Donc j'ai prélevé une tige qui fait du bois et pas des fleurs pour justement favoriser le développement de celle-ci. Ici on peut voir la grosse branche qui s'est divisée en trois petites. Les trois petites, on peut les bouturer, mais la reprise sera plus difficile. Pourquoi? Parce que les tiges sont plus fines et il y a moins de concentration de sève. Par contre, ici, on a une belle tige bien vigoureuse, bien grosse. C'est celle-ci qui nous intéresse. Donc la tête, je la coupe. Voilà. On se retrouve ici avec un œil, 2 yeux, 3 yeux. Ces 3 yeux-là vont nous intéresser. Vous coupez en biais, donc je vais me rapprocher pour qu'on voie bien. Vous coupez en biais au-dessus des deux intersections. Voilà. Vous coupez les deux petites têtes pour que les deux feuilles ici prennent leur lait au niveau de la sève et les bourgeons qui sont là vont se ramifier et vont former les futures pousses. Ici vous avez la branche du bas, donc vous laissez entre 3 et 4 œils. En général elle doit faire la taille du sécateur, mais ici comme c'est un sécateur qui est quand même assez grand, vous comptez une bouture de 15-20 cm, c'est suffisant. Ici donc au niveau de l'intersection vous coupez à plat en dessous, voilà. Et alors vous coupez les feuilles qui sont autour. Celle-ci aussi. Voilà, donc votre bouture est prête. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préparer un contenant avec du substrat qui est du terreau semi-bouturage, donc très léger, qui va donc être pauvre en matière nutritive, donc ce qui va permettre de favoriser le développement du cal cicatriciel qui va se trouver ici, d'où va découler les futures racines. Ici, j'en ai préparé d'avance des boutures pour vous montrer le conditionnement. Donc ici, on a les boutures qui sont conditionnées. Ici, donc il y a plusieurs essences. Comment la planter? Vous ne la plantez pas droit. Pourquoi? Parce que la sève va circuler trop rapidement. Vous la couchez à 45 degrés et vous venez l'enfoncer dans le sol à 45 degrés. De cette manière-là, la sève va être ralentie pour arriver ici. Elle va être freinée. Et ça va permettre le développement non pas des bourgeons, mais du cal cicatriciel au niveau des racines. Alors ici on peut voir, il y a différentes essences, il y a de la sauge ornementale, il y a de la lavande, le viburnum tinus, de la santoline, des conifères. Donc ça c'est tout ce qui est vivace et arbuste persistant. Ici on a un autre exemple avec le viburnum tinus, j'ai repris 2 têtes. Alors ici on a 2 exemples concrets. On a la tête avec la fleur, donc les fleurs vont bientôt se développer car elle fleurit au mois d'hiver. Et ici, on a une tige sans fleurs. Le bourgeon terminal est une feuille. C'est celle-ci qu'on va garder pour la bouture. Celle-là ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que la fleur va prendre le dessus sur l'enracinement. Alors, ici, je vois
j'aperçois en dessous des feuilles, vous voyez, il y a des points blancs. Ces points blancs, c'est typique, ce sont des cochenilles farineuses. Alors, s'il y en a en petite quantité, c'est pas bien grave. Si ça commence à devenir trop important, n'hésitez pas à traiter. Chacun utilise le traitement qu'il veut. Moi, j'essaye d'éviter au maximum les produits chimiques. Alors, une fois que vous avez votre bouture, donc vous comptez 20 cm, vous coupez la tête parce qu'elle est trop fine, elle est trop herbacée. Il faut une bouture lignifiée, donc avec du bois. Donc, vous laissez la tête, vous l'enlevez. Ici, vous avez de nouveau 3 bourgeons, 3 yeux. Vous coupez à plat en dessous de celui-ci qui se trouve en bas. Vous coupez les feuilles. Vous laissez 2 paires de feuilles en haut. Et là, je vais vous donner une astuce. Les feuilles sont trop grandes. Elles vont pomper trop d'énergie. Vous les rabattez l'une contre l'autre. Et vous venez les rabattre de moitié. De cette manière-là, la sève va être concentrée sur la tige et sur les racines. Pareil, à 45 degrés dans un contenant que vous placerez en serre. En serre froide, bien sûr. Donc, pour qu'il n'y ait pas de froid qui atteigne les bourrelets et que du coup, ça risque de les endommager. Ici, on a une bouture à bois sec. Alors, c'est un Spirea japonica, pardon. Il a fleuri durant l'été, feuilles jaunes, mais malheureusement, il se bouture plus facilement en hiver. Donc, j'ai gardé la couleur en photo et je veux exactement le même pour offrir ou pour avoir une deuxième plante dans mon jardin sans pour autant l'acheter. On a les fleurs qui sont présentes, on a des bourgeons qui se trouvent sur les petites branches charpentières secondaires. Elles ne m'intéressent pas, donc je vais couper et ne garder que ça. Vous prenez la taille d'un sécateur, donc c'est entre 15 et 20 cm aussi. Vous coupez à plat en bas, en dessous d'un bourgeon, peu importe lequel, on s'en fout. Et ici, vous coupez en biseau au-dessus d'un bourgeon, donc en biais, pour éviter que l'eau qui coule ne tombe sur le bourgeon et risque de l'abîmer. Vous coupez en biais pour que l'eau coule de l'autre côté. Et ça, maintenant, nous allons vous montrer où il faut les placer. Alors, ce n'est pas en serre, il faut les mettre en jauge. La jauge, je vais vous montrer c'est quoi. On va préparer les 2 autres boutures qui sont ici. On va faire le même principe et après, je vous montrerai la jauge. Donc là, pareil, on coupe les inflorescences. On a nos bois secs. Alors, le bois sec, ce n'est pas un bois qui est mort, c'est un bois vivant. On dit bois sec parce qu'il n'y a plus de feuilles dessus. Je fais les 2 dimensions les mêmes. Alors, le mieux, ça c'est une règle générale, pour avoir une bouture qui s'enracine plus facilement et qui reprenne plus facilement, il faut le diamètre d'un crayon. Alors ici, ils sont un peu plus fines, mais j'ai déjà testé, ça marche. Alors, vous pouvez le faire sur toutes les essences caduques, comme par exemple le Ribes sanguineum, donc c'est le groseillier sanguin qui fleurit mais qui n'est pas comestible par les fruits. Celui-là, vous pouvez le bouturer à bois sec, vous pouvez bouturer, je sais pas moi, le cotinus, certains lilas aussi. Il y a toutes les essences caduques peuvent se bouturer à bois sec, en condition que le bois soit du diamètre d'un crayon. La potentie, ça marche bien aussi. Une fois que vous avez donc vos plançons, donc vos boutures de tronçons, vous pouvez en faire, en général, les horticulteurs, ils en font en bottes de 50 et ils les regroupent en bottes et ils les mettent en jauge. Donc maintenant, nous allons voir ces boutures, où est-ce qu'on va les mettre pour l'hiver. Alors si vous voulez bien me suivre. Alors voilà, ici nous nous retrouvons donc pour la suite. Alors nous avons vu le bouturage à bois sec. Alors voici les 3 boutures que j'ai faites. Alors toujours faites gaffe de regarder l'inclinaison des bourgeons pour ne pas planter vos boutures à l'envers, sans quoi ça ne reprendra pas. Donc les bourgeons doivent être dirigés vers le haut. Ici nous sommes devant la palissade qui sépare le voisin de chez nous, derrière lequel se trouve le plein sud. Et de l'autre côté, donc à ma droite, se trouve le nord. Donc il faut toujours placer vos boutures contre un mur au nord. Pourquoi? Pour avoir le moins de soleil possible, le moins de chaleur, et que vos boutures soient au froid complet pour favoriser le développement des racines et non pas du feuillage. Et ces boutures-là vont rester ici en pleine terre pendant toute la période hivernale. Et vers le mois de mars, nous nous retrouverons pour pouvoir montrer donc l'évolution de celle-ci et vous montrer dans quelles conditions les cultiver ensuite. Donc voilà, j'ai fait un trou, donc j'ai fait un trou grossier, je l'ai aéré pour que la terre soit bien meuble et pas trop compacte. Je vais venir placer donc mes boutures contre le mur à 45 degrés et après je viens recouvrir de terre aux 3/4 pour ne laisser que la tête apparente. Voilà, on n'arrose pas bien sûr, ça c'est la nature qui va s'en occuper. Il doit se débrouiller tout seul et au printemps nous découvrirons comment se portent les boutures. Vous verrez, les bourgeons vont commencer à se développer, il n'y aura pas encore de racines ou très peu. Et nous allons les mettre en pot de culture ou en pleine terre en ligne pour pouvoir
suivre la culture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les caducs et les persistants au niveau des boutures vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous hésitez sur une essence qui se bouture ou pas. Et alors, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas non plus. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.